Retour vers le passé. Aujourd'hui, je vous propose le déballage d'un coffret de train mécanique de la marque Jouef. On va se faire plaisir, pour moi c'est un coup de cœur. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, retour vers le passé dans les années 1950, où je vous propose aujourd'hui le déballage d'un coffret de train HO, mais un train mécanique qui se remonte avec une petite clé. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais eu ce genre de train en ma possession. Vous l'avez vu sur plusieurs vidéos, j'ai fait des balades, des brocantes, vide-grenier, etc. Et à chaque fois, j'ai toujours été assez impressionné, intrigué par ce genre de train mécanique. Aujourd'hui, chose faite, j'ai craqué, j'ai pris un coffret, vous l'avez sûrement vu, je pense, dans les vidéos. Voilà, la devanture n'est pas toute fraîche, mais bon, dans le futur, je vais essayer de la solidifier pour lui rendre une seconde jeunesse. En tous les cas, on va profiter de ce moment ensemble. Je vais faire le déballage comme si on était dans les années 1950. On va voir et on va monter le circuit, l'ovale qui est proposé à l'intérieur, histoire de voir toutes les sensations que l'on aurait pu avoir à cette époque-là. En tout cas, pour moi, c'est une pure découverte. N'hésitez pas, communauté de LF Modélisme, à communiquer et à dire si vous avez déjà eu en votre possession. Allez, prenez plaisir. On passe de suite au déballage. C'est de suite. Bien mes amis, allez c'est parti, on passe donc au déballage de ce coffret Jouef. C'est donc de l'échelle HO, comme indiqué c'est un train mécanique. Alors par contre c'est marqué Paris-Rome, je n'ai aucune expérience sur ce genre de coffret, donc n'hésitez pas à commenter, mais j'ai vu beaucoup de packs qui ont la même appellation Paris-Rome, et d'où le contenu à l'intérieur est complètement différent, avec soit des voitures voyageurs, soit des wagons marchandises, des locomotives différentes, etc. etc. En tout cas, voilà, allez, comme je vous disais, là, le carton est dans son jus d'époque, mais on va essayer de le solidifier pour lui rendre une seconde jeunesse, comme je vous disais. Par contre, les cartons sont vraiment très très minces, donc je sais pas à l'époque si ça tenait bien, mais bon, ils sont assez fragiles, je dois vous avouer. Bien, allez, c'est parti. Voilà, que d'émotions. En tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre de coffret. J'ai réussi à le trouver. En tout cas, il est complet et il est plutôt en excellent état, comme vous pouvez le constater. Je crois que ça date exactement des années 1958, si je dis pas de bêtises et si j'ai eu de bons renseignements. Donc voilà, allez, c'est parti. Commençons à voir ce qu'il y a à l'intérieur donc de notre coffret. Alors, nous avons donc des aiguillages. Alors, apparemment, la configuration est multiple pour faire un circuit, pour faire donc un réseau, soit un ovale, soit un grand ovale et un autre ovale à l'intérieur. Voilà, il y a des possibilités multiples qu'avec des accessoires également. En tout cas, on peut regarder la simplicité. Ils appellent ça, bon, ceux-ci sont en plastique moulé. Et pour changer les aiguillages, regardez, vraiment très très simple. Voilà, on s'embêtait pas, c'était vraiment très très simple. Voici donc le système à l'arrière. Voilà. Concernant au niveau de la jonction des rails, en fait, ce sont des tiges donc métalliques qui s'enfoncent tout simplement dans les regards des autres rails. Donc voilà, rien de très spectaculaire pour l'instant, mais plutôt du matériel qui est quand même d'assez bonne qualité. Au niveau des coupons de voie, alors ils appellent ça de la tôle lithographiée. Donc voici, c'est plutôt sympathique. Ça fait penser un petit peu à des rails qu'on voit de nos jours, qui sont ballastés directement, comme le font certaines marques allemandes. Mais voilà, plutôt sympathique de voir ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Nous avons donc également un tablier de pont. Voilà, un tablier de pont. Bon, il y a une petite fissure ici que je recollerai. Il est dans son jus, mais plutôt en bon état. Alors, si je comprends bien, il y a 3 éléments ici pour faire notre pont. Donc, je pense que celui-ci, ouais, il y a des petits picots. Ah oui, bon, ben, c'est pas très
compliqué à mettre en place. Voilà, ça doit être ceci. Mais je pense qu'il faut armer d'abord les deux côtés. Et puis après, voilà, ça doit être ceci. Hop. Et puis après, on rentre. Et puis après, oui, c'est ça. Et puis après, on rentre ceci. Et voilà, ça nous fait donc la cage. Voilà le pont une fois qu'il est armé. Bref, je vais pas le monter là. Ce qui nous intéresse, c'est de faire le déballage. Donc en tout cas, c'est livré avec un petit pont métallique. Et c'est plutôt sympathique. Hop, c'est de la tôle lithographiée. Si je le prononce bien. Mais c'est vraiment, j'aime beaucoup hein, le matériel. Alors là, comme je disais, on peut faire plusieurs configurations du réseau avec un croisement au centre, une sorte de 8 tout simplement. Donc il y a plusieurs possibilités de faire son réseau. Et ça c'est plutôt sympa parce que ça décuple un petit peu le jeu. Ça permet de pas tout le temps avoir le même tracé et c'est plutôt sympa. Il y a donc à l'intérieur 4 coupons de voie droit. Voilà. Voilà. Oh, c'est un petit peu collé le carton, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc 4 coupons de voie. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Nous avons très important, bien entendu, notre clé pour remonter notre locomotive qu'on va aller voir très rapidement. Nous avons une boîte ici. Alors apparemment c'est pour joindre et pour sécuriser donc des attaches entre les coupons de voie. Voilà. Ce sont des attaches tout simplement pour terminer donc la bonne jonction. Alors ensuite, ce qui nous intéresse maintenant, c'est notre matériel roulant. Voilà. Alors donc, regardez-moi ça, c'est une locomotive vapeur. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet, ils appellent ça apparemment la diabolique. Je sais pas si c'est la bonne appellation. N'hésitez pas donc à commenter, à dire si vous avez un retour d'expérience sur ce genre de matériel. Pour information, je me le suis procuré ce coffret pour 50 €. Vous me direz également si j'ai fait plutôt une bonne affaire ou pas. Donc voilà, n'ayant aucune expérience dans ce genre de matériel et de coffret d'époque, hein, je pensais que c'était plus que raisonnable au vu de la qualité et puis surtout de l'intérêt et surtout ça évoque la curiosité d'avoir ce genre de coffret quand on aime le train miniature. Moi plusieurs fois ça m'a intrigué et puis j'ai eu envie. Une chose qui est vraiment sympathique, c'est à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien, il y a des petits crans dessus. Vous voyez, il y a des petits crans. Hop, il était encore un petit peu, j'avais testé sur le stand et il y a plusieurs crans, ok, et on vous dit, alors vous avez la marche normale, vous avez la marche automatique, devant vous avez marche et arrêt comme je viens de faire, ça libère tout simplement la traction, et marche avant, marche arrière sur cette petite tirette. Voilà, donc plutôt ingénieux ce que l'on peut retrouver dans cette petite machine. Elle est fournie avec son tendeur. Voilà, avec son tendeur. Ça fait plutôt quelque chose de bien sympathique à regarder. Alors, c'est de l'échelle à chaud, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve quand même que ça fait... pour l'écartement, ok, je comprends, mais après, le modèle, c'est vrai que ça fait un peu plus petit que ce que l'on peut retrouver maintenant de nos jours. Donc, n'hésitez pas à commenter. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur les fonctions que propose justement la locomotive. On va s'intéresser un petit peu au tendeur, on va le présenter également. Donc, un tendeur... pareil, avec des pièces en plastique, mais aussi quelques pièces en tôle, donc tout simplement, et une voiture voyageur qui est vraiment en excellent état, de la compagnie internationale des wagons-lits, tout simplement magnifique. Alors c'est bien marqué Paris-Rome sur les indications, c'est une première classe, ce sont des voitures Pullman, et on voit en dessous qui est le logo Jouef.
En tout cas, c'est plutôt sympathique. Il n'y a pas de résistance. Ça a l'air de bien rouler. Voici donc les crochets d'attelage entre les voitures ou la locomotive. Il y a un petit ressort également. C'est plutôt bien exécuté. Et de l'autre côté, par contre, il y a juste une encoche pour recevoir peut-être une autre voiture. Voilà donc, on a parcouru l'ensemble du coffret, le carton également, je pense que pour l'instant sur tout ce que j'ai fait en déballage de ce coffret, c'est juste le carton qui paraît vraiment fragile. Après bon, il a passé les années, il a passé les décennies, il est toujours là, mais je le trouve quand même plus fragile. N'hésitez pas donc vous à me dire si à l'époque, déjà combien coûtait ce genre de coffret à l'époque en francs. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous trouviez à l'époque que les cartons, les emballages étaient assez rudimentaires de cette manière-là. En plus, regardez, on voit aussi que ce ne sont pas des pochettes comme pour les rails droits, pour les courbes. C'est tout simplement un coffret qui vient coiffer au-dessus nos coupons de voix. Voilà, communauté d'éléphonisme. En tout cas, moi ça me fait plaisir, ça me fait vraiment vibrer, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Regardez cette voiture voyageur, elle est vraiment magnifique, elle est vraiment en état exceptionnel. Je pense que pour le prix où j'ai eu ce coffret, je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Comme je vous disais, je n'ai aucun recul, aucune expérience sur ce genre de matériel. Je vous rappelle qu'ils sont des années 1950. Voilà, en tout cas, c'est un grand retour dans le passé. Moi, ça me fait plaisir de vous présenter ça et de partager ce moment avec vous. Moi, honnêtement, ça me fait vraiment vibrer de toucher du matériel comme ça d'époque. Et on a besoin de rêver. Même si de nos jours, la technologie a fait un bond exceptionnel. Je trouve qu'on a besoin de rêver avec ce genre de matériel, et pour moi posséder un petit coffret comme ça, c'est plus que tout. Je trouve que c'est exceptionnel. Bon, allez, le côté attendrissement c'est terminé. On va passer de suite, on va faire un ovale tout simplement. On va pas faire des complications, on va faire le basique ovale posé sur la table et on va faire tourner un petit peu ça, et on va voir un petit peu les caractéristiques de la locomotive avec cette marche normale et cette marche automatique. On va voir justement comment ça fonctionne. Ok, allez, c'est parti. Bien mes amis, allez c'est parti, l'ovale a été monté honnêtement facilement, ça s'enclipse très aisément, les rails s'enchaînent les uns après les autres. Je pense en tout cas que les rayons de courbure sont les mêmes à l'époque que ceux que l'on retrouve maintenant. Je pense que ça doit être du même rayon, je pense, que ce que l'on peut retrouver maintenant chez Jouef ou toutes les autres marques. Donc voilà, allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer de mettre donc notre voiture sur les rails. Voilà. Alors par contre, on sent de suite que comme c'est de la tôle, c'est quand même du métal, on sent quand même un peu plus de résistance, on sent la rusticité, pas évident à dire quand même, mais on sent que c'est rustique, on sent quand même que ça travaille dessus un petit peu, mais ça donne quand même des émotions. On va quand même, allez c'est parti, on va essayer d'écouter ça. Je vais mettre ça de près du micro. Hop. Hop là, apparemment, je l'avais déjà bien remonté.
Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est ce qui est marqué, c'est marche automatique. Quelle est la différence de tout ceci? Je vais la poser déjà sur les rails. On va voir ce que ça donne un petit peu dès à présent. Hop, apparemment, là, c'est en marche arrière. Je tire donc la petite languette, comme c'était marqué, sur la notice de la locomotive, tout simplement. Hop là, voilà. Alors, voyons voir un petit peu. Ça tourne super bien. Alors, peut-être que ça marque un petit temps d'arrêt. En tout cas, alors hop là, ça part en avant, en arrière. Alors, est-ce que c'est ça le mode automatique? Est-ce que ça nous fait des arrêts, ça repart? Plutôt original. Hop là, on va stopper ça. On va stopper ça et on va tester avec le mode normal pour voir. Hop, voilà, là c'est remonté à fond, c'est vraiment exceptionnel. Cette façon, faites un bond dans le passé, c'est exceptionnel. De remonter ça avec une petite clé, moi je trouve ça fabuleux. Comme c'est marqué donc derrière, si je mets cette petite languette en arrière, normalement je suis en marche normale. Donc ce qui voudrait dire logiquement que la locomotive ne devrait pas faire d'interruption comme on a vu. Donc je ne connais pas, comme je vous disais, ce genre de matériel. Dites-moi si vous en avez l'expérience. Est-ce que le mode automatique, ça fait de temps à autre des petites coupures, ou est-ce que ça repart et on l'a vu repartir un peu en arrière? Donc je n'ai aucune expérience sur ce genre de matériel. Donc c'est pour ça que des avis sur vos commentaires seraient vraiment bénéfique pour tous ceux qui ne connaissent pas. En tout cas, moi c'est vraiment exceptionnel, j'adore. Allez, on va faire la mise en place du tendeur, c'est quand même plus sympathique. Hop, voilà, tendeur mise en place effectuée. On va y mettre la super voiture, elle est vraiment magnifique. Hop là, il n'y a pas d'enrailleur de livret, mais bon, c'est pas compliqué. Voilà, tout est mis. Alors, à la grande surprise, allez, on va voir. Moi, je trouve que c'est fabuleux, parce que ça voudrait dire qu'en fait, si là, vraiment, en marche normale, ça a fait juste le tour de notre réseau, de notre balle, ça voudrait dire que le mode automatique, c'est en fait le digital de l'époque, où est-ce que il jouait un petit peu lui-même, il faisait des interactions lui-même. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur, mais c'est sympa. Allez, on l'envoie. Station départ. Hop là, c'est parti. Voilà, c'est fabuleux. En tout cas, ça fonctionne bien. Il y a plutôt une bonne tenue. Hein. C'est très très sympathique. Hein. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment fabuleux. Communauté, ça marche vraiment bien. Je suis vraiment très très content de pouvoir vous présenter ce genre de coffret. Bon, par contre, c'est vrai que ça fait du bruit. C'est normal, c'est de la tôle. Hop là, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Oui, c'est sûr que ça fait un peu plus de bruit que ce que l'on peut trouver maintenant de nos jours en analogique, en digital, avec le son et tout. Mais c'est dans son jus, c'est vraiment du train d'époque. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est un bond dans le passé que je n'ai pas connu, et je trouve que les enfants à l'époque devaient se régaler. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une belle histoire de train que j'ai devant moi, et je trouve que c'est important de pouvoir connaître un petit peu et toucher et avoir les sensations un petit peu de ce qui aurait pu être vous, peut-être qui avez connu ça dans les années 1950, je trouve que c'est plutôt exceptionnel. Je vais remettre ce qu'on appelle le mode automatique, ça m'intrigue quand même. Hop. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça peut être comme différence? Alors, on voit qu'il marque un temps d'arrêt, effectivement. Le mode automatique. Alors, je pense qu'il va falloir que je remonte un petit peu la clé. Ouais, ça fait des cycles, en fait. Regardez, ça fait des cycles, ça l'arrête, ça repart. Je trouve ça plutôt cool. Ça permet justement une interaction, un petit peu de faire quelque chose de différent. Allez, je vais remonter encore un petit tour de clé. On va un petit peu encore faire un ou deux tours avant d'en faire une petite conclusion quand même.
Mais je trouve ça plutôt fabuleux. Hein. Hop, allez, puis le fait de remonter avec une clé, j'adore. Personnellement, je trouve ça super sympa. Hop là. Voilà, là, ça y est, j'arrive au taquet. Allez, on va libérer la puissance de cette diabolique apparemment. Allez. Génial. Ben écoutez, le mode automatique, c'est ça apparemment. Ça propose des cycles différents. Ça la fait arrêter, elle patine un petit peu sur elle-même et elle repart. C'était le digital de l'époque. Un petit coup en arrière, hop. Hop, allez, hop. Est-ce que... Alors, par contre, en mode automatique, c'est plus gourmand apparemment, j'ai remarqué. On a besoin de remonter un peu plus souvent. Ou pas. Alors là, je suis vraiment dans les tests, hein. C'est novateur pour moi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait le test ensemble. Alors, en tout cas, c'est un bon comportement. Ah ouais, c'est... Hop là. Hop. Ça repart. Tout n'est pas parfait. N'oublions pas que cette mémère, elle est quand même âgée. Mais je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. On va tester un petit peu si on met le cran de la marche arrière. En voyant. Hop, je vais remettre comme ceci. Alors, j'espère que j'ai les bonnes techniques. Comment remettre tout ça. Comme je disais, je n'ai aucun recul sur ce genre de matériel. Mais ça me fait plaisir de vous présenter ça. Allez hop, c'est parti. Donc là, c'est vraiment en marche arrière. Hop, j'ai déraillé. Hop, on va essayer de revenir un petit peu ici. Bon, n'hésitez pas en tout cas à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous en avez. Si vous avez des réseaux très mécaniques, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos. Contactez-moi par email. Ça me ferait vraiment un grand plaisir que de partager des vidéos que vous pouvez avoir sur ce genre de matériel. Allez, on y retourne encore une dernière fois avant de faire une petite conclusion. On va tirer en avant. Voilà. Ah, moi, franchement, j'adore. C'est magnifique. Je vais essayer de trouver une ou deux voitures supplémentaires pour faire quelque chose de sympathique et puis le garder en collection et de temps à autre faire quelques petits tours avec. Je trouve que c'est ça la beauté du miniature et du modèle qui ferroviaire. En tout cas, ça tourne bien, honnêtement. C'est du matériel qui est très ancien et franchement, c'est magnifique. C'est avec une petite clé, donc un train mécanique. N'hésitez pas à me dire, franchement, je n'ai aucun recul sur ce genre de matériel. Tout ce que je peux vous dire, c'est un plaisir énorme. Ça a attisé ma curiosité pendant vraiment beaucoup de temps et je suis très content aujourd'hui d'avoir pu en trouver un, puis en plus dans un bel état. Je pense que je vais me familiariser un petit peu plus avec cette machine quand je l'aurai bien prise en main. Peut-être qu'il y a un petit peu de nettoyage à faire, peut-être qu'il faut graisser quelque chose. Je sais pas, je vais essayer de me documenter, de me renseigner et peut-être à l'avenir je vous ferai pourquoi pas une autre vidéo sur une circulation, peut-être une disposition différente du réseau avec les accessoires qui sont fournis, le pont, etc. Voilà, communauté de LF Modi, c'était un grand plaisir que de vous présenter justement mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est pas du matériel nouveau, au contraire, c'est un matériel ancien qui, je pense, pour vous et certains, vont rappeler et éveiller beaucoup de souvenirs, peut-être des cadeaux au pied du sapin, etc. Et je le découvre et puis j'en suis vraiment très très content. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, c'est les reportages de l'été, j'ai partagé ce moment avec vous, à bientôt, ciao ciao.